Il s'appelle Georges Craven. Voici 22 ans, ce prince de l'élégance crée la prestigieuse cérémonie des Césars. Cette année encore, il s'apprête à braver le froid pour rejoindre sa famille, la grande famille du cinéma. Pour tous les amoureux du grand écran, cet homme n'est-il pas symbole de générosité et d'amour? Oui, Nicolas. Seulement votre symbole de générosité, là, il peut plus conduire, hein? Alors chaque année, c'est Monsieur Manhattan qui se fait le taxi pour les Césars, hein? Ça ne me dérange pas, je sais aussi être généreux. Tu vas foutre le camp, toi? Vous savez que les Césars, au départ, c'est moi qui ai eu l'idée, hein? Oui, et puis Georges a voulu. Vous savez comment est Georges, hein? Bonjour tout le monde. Bonjour André. Bonjour Thérèse. Dites-moi, est-ce que Georges est prêt? Il est prêt, il termine sa toilette. Il termine sa toilette? Oui, Merci, sa toilette. Carole, merci. Alors on pense à regarder Georges ce soir, à 20h30. Oui, ce qui est très amusant, c'est que Georges a une télé à lui, mais il ne la prête pas. Non, il distribue les prix, mais sa télé, ça, il ne la prête pas. Sacré Georges. Georges, c'est Manhattan. Tu es prêt? Oh là là, dépêche-toi, Georges, hein, parce que la cérémonie est dans 2 heures, hein, et on a encore de la route. Je n'ai pas envie d'être en retard, hein, ça fait très grossier. Je suis obligé d'être un peu sévère avec Georges sur les horaires, parce que l'hospice ferme à 11h, 11h30, et Carole est très dure avec les horaires. Qu'est-ce qu'il a mis dans sa valise, là? Mais Georges, tu n'as pas besoin de 2 chemises, hein, une te suffit largement. Oh, regardez, il s'est fait des petites tartines. Il se fait toujours des tartines, parce que voyez-vous, Georges mange à des heures régulières, alors il s'en prépare des petites comme ça, pour ne pas bousiller son métabolisme. Là, c'est à la moutarde. Oh, le fin gourmet. Non, rien. Regardez, c'est son César, ça. Ah oui, il est beau, hein. Je vérifie toujours, parce qu'avec Georges... Mon Dieu, du potage pétillant. C'est dégoûtant, Georges. C'est ses goûts, hein. Je vérifiais s'il n'y avait pas des vermicelles, voyez-vous. Parce que parfois, quand il y en a, il se coince dans ses dents et alors il zozote pendant la cérémonie. C'est idiot, hein. Tenez ses dents, regardez. C'est amusant comme tout, regardez. Regardez. On se demande comment il fait pour rentrer ça dans sa bouche. Hein. Mais sous pèse-là, il fait au moins 300 grammes, ce truc. Regardez, il le rentre, mais en fait... Il rentre comme ça, hein, tu vois. Moi, je ne peux pas parce que ma bouche est trop étroite, mais lui, il rentre, il le cale, comme ça, juste derrière ses mâchoires, et puis il ferme, et il fixe avec une chausse-trappe, enfin, un chausse-pied, quoi. C'est extraordinaire à voir, hein. Georges, je vois que la présidente est passée, hein, en coup de vent. Bravo. Ça, ce sont les enveloppes des Césars, hein. Oui. Les terribles enveloppes. Confidentielles, hein. Secret défense. À n'ouvrir sous aucun prétexte. En tout cas, pas avant la cérémonie. Très protégé. Bon, allez, on s'en fait une petite, hein, oui. Personne ne le saura. Allez, on s'en ouvre une comme ça, allez, pour le plaisir. Meilleure actrice, d'accord? Allez. Qui est la meilleure actrice cette année? On le sait avant tout le monde. Oh, ça c'est bien. Ça c'est bien, elle est merveilleuse. Ça c'est une bonne idée. Bravo. Encore une petite comme ça. Allez, meilleur acteur. On fait comme eux. Le meilleur acteur est... Ah bon. C'est bien. C'est étonnant, mais c'est... Bah, il voulait son César, hein. Eh bien, il ne l'aura pas encore cette année. Voilà, c'est terminé. Et je remplace par... Jean Lefebvre. Voilà, parce que lui, je le trouve très amusant. Voilà. J'aime bien, moi, comme ça, remettre un petit peu les choses en place. Hein. Remettre un peu d'ordre dans les enveloppes, je dirais. Chaque année, je fais ça. J'aime bien que tout le monde ait sa petite place au soleil. Ouais. Non, ouais, regarde, il y en a d'autres. Hein. Il y a les meilleurs techniciens son, on s'en fout. Meilleure affiche. Meilleure maquilleuse. Mais tu es fou, Georges. Tu mets trop d'enveloppes. Je te l'ai déjà dit l'an dernier. Chaque fois, il en rajoute, et alors on termine la soirée à des 11h, 11h30, et puis c'est froid aux Fouquettes. Georges, j'y vais déjà, en fait. Je vais déjà y aller. Je vais à la voiture, et tu me rejoins, d'accord? Les enveloppes sont sur la table. Dépêche-toi. Oh, que tu es bête, Georges. Quel enfant. Il ne grandira jamais.